électrique sinusoïdale. Définition. La tension est dite continue, c'est les constantes. Elle ne varie pas au cours du temps. Exemple, tension aux bornes de pile, exemple, tension aux bornes d'un dynamo, prise de secteur, etc. Donc, pour visualiser ça, on utilise l'oscilloscope. Donc, c'est quoi un oscilloscope? L'oscilloscope, c'est un appareil électrique qui permet de visualiser la variation de tension en fonction de temps. Elle est constituée de un écran gradué verticalement et horizontalement, deux entrées nommées X et Y, une borne représentée qui représente la masse électrique. Voilà. D'accord. Aussi, il contient un bouton qui permet de régler le temps de balayage. Voilà. Celui-là. Balayage horizontal de spot lumineux. Axe correspondant au temps, la sensibilité horizontale. Exemple, ici SH 20 millisecondes par division. Chaque division, chaque carreau, il correspond à 20 millisecondes. D'accord. Ici, chaque carreau représente 20 millisecondes. D'accord. Il contient aussi celui-là. Il contient aussi un bouton qui permet de régler le balayage vertical. Un bouton qui permet de régler le balayage vertical de spot lumineux, axe correspondant à la tension électrique. Elle s'appelle la sensibilité verticale. Un exemple ici, SV 0,1 volt par division. Cela veut dire chaque carreau verticalement correspond à 0,1 volt. Ou bien par exemple 10 volts par division. Dans notre cas, le bouton ici se trouve, le voilà. La sensibilité verticale. Ici la sensibilité horizontale. D'accord. On va varier ce bouton-là. Bien. Donc, et bouton secteur de mode de tension, ou bien continu, ou bien alternatif. Vu que cet oscilloscope, on peut l'utiliser pour visualiser la tension continue, ou bien la tension alternative. Visualisation des tensions. Tension continue. On utilise maintenant une tension continue. On règle le bouton secteur sur DC et la sensibilité verticale 5 volts par division. Vous le voyez. Donc chaque carreau ici, un carreau 5 volts, deux carreaux, cela veut dire 10. Je mets ici le bouton sur 5 volts et on branche le pôle nord de la pile à l'entrée X et le pôle à la masse. D'accord? Donc ici, vous voyez que U est égal à 10 volts. Chaque carreau contient ça, 5 volts. Donc, 5 volts par division, multiplié par deux divisions, ça nous donne 10 volts. D'accord? La sensibilité, ici, le voilà, on l'a mis à 0,01 millisecondes. Donc, on observe un trait d'union. On va voir. Qu'est-ce qu'on observe? Un trait horizontal au-dessus de l'axe du temps. Vous le voyez, celui-là qui est vert. Ce trait-là. Ceci explique que la tension aux bornes de la pile est une tension continue, ne se varie pas. Elle est constante. Et pour calculer cette tension, on utilise la formule U est égal Y multiplié par Y, c'est le nombre de divisions. SV, c'est la sensibilité verticale. Et vous trouvez 10 volts. D'accord? Alors, tension maintenant alternative. Je change, j'utilise une tension
alternatif. On règle le bouton secteur sur AC, SV 5 volts par division, SH 5 millivolts par division. On branche un pôle de générateur basse fréquence à l'entrée X et l'autre au pôle de la masse. Vous voyez ici la sensibilité verticale 5 volts par division, la sensibilité horizontale 5 millisecondes. Donc la tension maximale ici 1, 2, 3 divisions multiplié par 5, donc la tension maximale est égale à 15 volts. Maintenant, une seule période qui contient une seule période, celle-là. Je compte le nombre de carreaux. 1, 2, 3, 4. 4 divisions multipliées par 5, ça nous donne 20 millisecondes. On dit que la période, c'est 20 millisecondes. La période, celle-là se répète. Cette sinus se répète. Donc, la période, ça est égal à 20 millisecondes. C'est le temps dans lequel le sinusoïdal se répète. Bien. Alors, on va parler de ça. On observe des ondulations. On observe des ondulations alternées autour de l'axe X. Ils se répètent périodiquement. Ils sont symétriques par rapport à l'axe de temps. Ceci explique que la tension aux bornes de générateur basse fréquence est une tension alternative. Il varie en fonction du temps. Remarque. Il existe des tensions carrées, triangulaires et sinusoïdales. Maintenant, on passe vers les caractéristiques de cette tension sinusoïdale. On a une tension maximale. C'est quoi la tension maximale? C'est la première valeur, la grande valeur que prend la tension. Pour calculer la tension maximale, on utilise la relation Y est égale, Umax est égal à Y multiplié par SV. Umax pour nous ici, tension en volts. SV c'est la sensibilité verticale, c'est la valeur de chaque division. Y le nombre de gradations. Exemple, ici X est égal à 3, division, on a trouvé Umax est égal à 15. Vous voyez, 3 divisions, chaque division 5 volts, donc 5 fois, etc. C'est ce qu'on a dit. La tension efficace. La tension efficace, c'est la valeur qui est mesurée par le voltmètre. Si j'utilise le voltmètre, il nous donne une valeur bien définie. Et ce n'est pas la valeur maximale, ce n'est pas la valeur minimale, c'est une valeur, c'est comme la moyenne de ces valeurs-là. Elle est liée à la valeur maximale par la relation. Si je calcule ici au maximal 15 volts et j'utilise le voltmètre, je trouverai 10,6 volts. Ici, je trouve ici que Umax toujours est égal à 1,41 toujours multiplié par U efficace. Donc la relation entre la valeur maximale et la valeur minimale, la valeur efficace qui est mesurée par le voltmètre, je trouve que Umax toujours est égal à 1,41 U efficace. Maintenant la période, on la calcule par la formule suivante. T est égal au nombre de divisions multiplié par la sensibilité horizontale. Si je reviens ici, le nombre de divisions, je compte depuis cette brosse-là. 1, 2, 3, 4. 4 divisions multipliées par 5 millisecondes, ça nous donne combien? 20 millisecondes. D'accord. Donc la période de ce courant alternatif, ou bien c'est une tension alternative, 20 millisecondes. D'accord? Pour la fréquence, c'est le nombre de périodes par seconde. Je prends une seconde divisé par T. C'est le nombre, c'est la fréquence. Donc, il se calcule par la formule F est égal à 1 seconde divisé par T. Son unité, c'est le Hertz. Hertz. Donc, exemple pour nous, T est égal à 20 millisecondes. C'est égal aussi à 0,02 secondes. Donc, F est égal à 1 sur T. Et je calcule, je trouve 50 Hz. C'est la même chose pour le courant. L'intensité de courant, c'est la même chose que la tension. C'est la même chose
l'intensité de courant aussi, on a une valeur maximale, une valeur efficace, on a une période, on a une fréquence. C'est la même chose. Donc le courant électrique alternatif a les mêmes caractéristiques que celles de la tension. On peut les calculer de la même manière.